Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petite update de marché. Aujourd'hui, on va parler Real World Assets, tokenisation d'actifs immobiliers, actions, bons du trésor. Tout ça, pourquoi ce marché-là pourra potentiellement exploser dans les années à venir. On a un marché estimé à quasiment 16 000 milliards en 2030 par des grosses institutions financières. On n'oublie pas que BlackRock a lancé un fonds de tokenisation qui s'appelle Build. On va passer en revue tout ça, en tout cas pas mal de choses. On a aujourd'hui aussi pas mal de data au niveau de la macro, on va regarder ça directement. Donc on a le NFP, puis le taux de chômage qui va tomber. Donc vulgairement, si le taux de chômage augmente et que le NFP est bas, ça voudrait potentiellement dire qu'on a notre ralentissement économique, qu'on arriverait en récession. Donc encore une fois, la récession, c'est un bien grand mot qui fait peur à beaucoup de gens, mais qui sera potentiellement profitable. On n'oublie pas, hein, là de toute façon, le taux de chômage va sûrement augmenter. On voit en plus, il y a une data qui est tombée, je ne peux pas vous la retrouver là comme ça, mais le taux de chômage va sûrement augmenter. On n'aura pas la même configuration que pendant le Covid, ça vous êtes au courant, mais ça augmente très fort. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé après le Covid, hein. La relance était énorme et Powell a baissé les taux drastiquement et ça fait exploser les marchés. Donc on pourrait potentiellement avoir, voilà, sur du court terme, vu la stratégie de Trump, voilà, une récession, ralentissement économique, un marché un peu plus plat, venir chercher des zones clés qu'on avait citées il y a très longtemps, pour ensuite repartir vraiment de plus belle. C'est pour ça que je vous dis que 2025, ça sera une très bonne année. Maintenant, oui, il peut y avoir des turbulences, on n'a pas encore fini de passer la tempête, les gars. Donc de toute façon, on va regarder ce qui tombe aujourd'hui au niveau de la macro. Si vous voulez qu'on vous tienne au courant, n'hésitez pas à rejoindre l'application de toute façon. Donc l'application, on a créé une application qui est gratuite. Ah oui, alors, je voulais vous parler de ce projet-là. On en avait parlé il y a un moment de Praxis Nation. On va regarder juste après, vous savez quoi après. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez une application crypto totalement gratuite avec énormément de ressources à disposition. C'est gratuit, les liens sont dans la description, vous aurez un canal public, des flash news, mise à jour du marché, la formation gratuite. Si vous voulez vous former gratuitement, on a mis quelques modules en place. C'est les 3 petits points, view course, et vous avez quelques modules. Profil d'investisseur, outils indispensables dans l'écosystème, articles, bibliothèque, bref. Pas mal de choses qui sont gratuites et à votre disposition, donc bah voilà, ça peut vous aider. En tout cas, si vous voulez passer en revue, voilà, je vais vous montrer ça, mais si vous voulez passer en revue des altcoins, voilà, ça fait 2 ans qu'on passe en revue énormément de projets crypto, bon, pas tous, hein, les projets qui ont potentiellement le plus de chances de se démarquer, et bah c'est pas compliqué, vous avez juste à taper dans recherche. Par exemple, je voulais vous parler de Praxis, donc Praxis Nation. Je vous ferai peut-être une vidéo lundi, je pense, sur ce projet-là. Donc, alors, vulgairement, qu'est-ce quoi Praxis? C'est un état en réseau, une communauté en ligne mondiale qui partage des valeurs communes, vise à bâtir une nouvelle société, avec comme objectif ultime la création d'une ville physique par la communauté. C'est un gros projet, ça, je suis allé voir récemment, là, ça continue à bosser. Déjà 80 pays membres, dont des fondateurs de très grosses entreprises, des multinationales, il y en a. Hein. Ça attire ceux qui cherchent la souveraineté et une nouvelle vision de la civilisation occidentale. Donc État en réseau, qui sont mis en communauté. Bref, je vous ferai une petite vidéo lundi sur le projet. Le lancement, c'est... On n'a pas de date pour l'instant, mais il tiendrait au courant lundi parce que ça reste... C'est un projet que moi qui m'intéresse. Ça reste vraiment, voilà, une vision utopique, ou peut-être dystopique, hein, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, voilà, on est en train de créer un nouveau modèle civilisationnel, et moi ça me plaît. Donc ça me plaît, en plus c'est corrélé à la blockchain, ce serait une ville connectée, comme avec Neom, comme avec The Line, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est des projets ambitieux, soutenus par des gens qui ont vraiment de l'argent, donc il faudra voir ça tranquillement. Au niveau des news, qu'est-ce qu'on a? On a une news sur Klaus Schwab, vous le connaissez, hein, le président du World Economic Forum, qui a annoncé sa démission. Alors, cette transition est prévue jusqu'en 2027, vise à restaurer la mission du forum après des turbulences en interne, notamment une enquête sur le harcèlement, la discrimination et face à des pressions politiques externes. À 86 ans, le fondateur du WEF cède sa place pour permettre à l'organisation de s'adapter à une nouvelle ère sans successeur encore désigné. Alors, c'est big quand même, Klaus Schwab, on l'a connu, enfin beaucoup de gens l'ont connu pendant le Covid, sa désignation du Grand Reset, l'agenda, le plan de Davos, etc. Donc est-ce que c'est un plan, parce que faut pas oublier, hein, ces mecs-là, ils ont le pouvoir, et Klaus Schwab c'est juste un pion aussi, je pense. Qui va être mis à sa place, je ne sais pas. Hein. Imaginez Elon Musk, ça pourrait être très marrant. En tout cas, voilà, bon, bah, plus de Klaus Schwab, je sais pas si on doit le prendre bien ou mal, plutôt qui va le remplacer, hein, c'est ça la grande question. On a l'Union Européenne qui se prépare à infliger une amende à X d'1 milliard de dollars pour désinformation. Oui, allez, ils se foutent de la gueule du monde. Désinformation, déjà dites à Ursula sortir les SMS avec Pfizer et Albert Bourla, et ensuite on en parlera. On a Trump qui dit « Je suis ouvert à des négociations tarifaires si d'autres pays proposent quelque chose de phénoménal ». Il ajoute que la réaction des marchés sur les tarifs douaniers était attendue aujourd'hui. Trump, il fait bouger tout. Je vous ai expliqué dans la dernière vidéo comment je voyais le plan, ce qu'il est en train de faire
avec les obligations américaines. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pas d'hier, la vidéo de mercredi. Voilà, je vous explique un peu moi ma vision, et puis de toute façon dans l'application vous avez aussi ma vision sur tout ça. Et voilà, il y a énormément de news, ça bouge pas mal, de toute façon on va regarder ce qui se passe. Donc on va parler des Real World Assets aujourd'hui. Donc ceux qui ne sont pas au courant, les Real World Assets c'est la tokenisation d'actifs, de tout. Vulgairement, le Harifin qui veut tokeniser le monde entier pour que ça soit beaucoup plus liquide et accessible aux gens. Donc là on a une TVL qui augmente constamment, bon c'est le classement des RWA, déjà on a Ondo qui est quasiment 1 milliard de TVL, donc il fait partie des 10% sur les 10 milliards de dollars de TVL global, donc je pense pas qu'il y a tous les actifs de toute façon. Vous voyez, on a Bull de BlackRock, Etna, Ondo, Habitual, Tethergold, etc. Même Franklin Templeton. Vous voyez, Ondo est quand même à la 3ème place, ne l'oubliez pas, il y a un token, ils lancent leur Layer 1, donc ça reste énorme. Ceux qui ne sont pas au courant, il y a rwa.xyz si vous voulez voir l'évolution des tokens et des projets dans la tokenisation d'actifs. Au niveau des stablecoins, vous connaissez, de toute façon, ça reste de la tokenisation, les stablecoins, quoi qu'on dise. C'est backé par du vrai dollar. Donc on a Tether, Circle, Sky, Etna, etc. Ça donne une grosse part de marché aussi sur la tokenisation. On a les bons du trésor. Bon, vous connaissez, les bons du trésor, il y a Ondo qui est toujours présent. Ondo Securities, Franklin Templeton, Hashnode, etc. On a Centrifuge aussi. Si les crédits privés, donc voilà, on a Maple, Goldfinch, etc. Donc voilà, je pense qu'aussi une bonne stratégie pour s'exposer au marché des Real World Assets, c'est de s'exposer dans les sous-catégories, dans les sous-narratifs dans ce concept-là. Donc par exemple, dans les Real World Assets, vous avez du trésor, les crédits privés, les commodités, et vous avez les stocks qui arrivent. Là, on a des projets qui traitent les stocks, donc les stocks, c'est les actions. On peut tokeniser des actions, donc on voit qu'il y a Coinbase, il y a MicroStrategy, il y a Nvidia, Exodus Movement, etc. Donc voilà, on a les fonds institutionnels aussi, donc là, pareil, on a Securities, République, Libre Capital, donc c'est intéressant, il y a énormément, bon voilà, c'est un marché estimé à 16 milliards, je vous ai dit, c'est que le début, il y a encore énormément de choses à faire. De toute façon, je vais vous exposer, moi, les 3-4 projets que je surveille de très près dans ce narratif-là. On va passer directement sur les graphiques. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des stocks, des indices américains? Voilà, les indices américains, ça tombe, ça tombe. Je vous ai dit, les clusters plus bas au niveau des 4700 points, c'est à surveiller. Ça fait un moment que je vous dis, bon, je me répète, je suis désolé, mais je vous l'ai dit, on avait une divergence de zinzin, un momentum de zinzin sur le S&P 500. À un moment, pour que ça soit sain, il va falloir retracer. Puis on avait des signaux de surachat, et donc là, on pouvait prendre des décisions. Je vous avais dit, moi j'ai coupé mes produits type ETF sur les indices. Donc bon voilà, ça tombe, on a des niveaux plus bas. Moi je vous ai dit, j'attends, vulgairement, hop, je vais m'en mettre en daily. J'attends l'OTE, la polarité avec l'imbalance au niveau des 4698. Non, pardon, l'order block on a ici 4700, c'est des niveaux à surveiller. Plus avec voilà, le ralentissement économique, la récession qui pourrait arriver, ça pourrait aller beaucoup plus bas. Encore une fois, Warren Buffett a fait un très bon move. Donc sur du court terme, vous voyez, de toute façon, on a break. Alors je vais me mettre en grand écran, ce sera plus simple. Hop. Hop. Donc on a break cette trendline, 1, 2, 3 points de contact. Et ici, on avait un pullback à jouer. Je vous avais dit, voilà, on avait le pullback à jouer, on l'a quasiment joué. Un peu plus haut. Voilà, ça délivre, on est à moins 6% sur le S&P, donc faites attention. Pour avoir un regain aujourd'hui à court terme pour repartir, vous connaissez, de toute façon la constance est bien, sauf qu'on voit quand même une divergence énorme avec Bitcoin, et ça c'est plutôt cool. Si on regarde le prix de Bitcoin, hop, si on regarde le prix de Bitcoin, il se maintient quand même très bien par rapport au S&P, et ça c'est plutôt pas mal. On a quand même la divergence, évidemment, on fait attention, on a l'OTE plus bas que je surveille au 80 000, plus, voilà, l'equal low qu'on vient de laisser intact ici. On a laissé un equal low intact. Donc voilà, on a un gap ici qu'il faut revenir bosser, on peut complètement faire quelque chose de ce style-là, pour revenir bosser l'OTE, chasser ça, et puis ensuite distribuer à la baisse, chercher encore une fois ce low qu'on a laissé intact. Ça tourne, ça bouge pas, de toute façon, les scénarios. Si vous voulez un setup sur Bitcoin, qu'est-ce que je jouerais? Ouais, dès que ça revient, en vrai, bosser l'order block dans cette zone-là, les gars. Dans cette zone-là sur Bitcoin, par ici, là, au niveau des 86 000, si on revient, ça peut être intéressant de shorter le marché, ok? Parce que là, ça voudrait dire qu'on revient bosser la FVG, on pourrait potentiellement avoir un fake-out. C'est clair, et ouais, ici, ça pourrait être des niveaux pour shorter Bitcoin. Encore une fois, on short pourquoi? Parce qu'on a une stratégie de tendance qui est baissière sur du multi-time frame. Daily, on est en dessous de l'EMA 200 période expo. On est en dessous des 50 au niveau du RSI. En 4 heures, on est
Au-dessus des 50 au niveau du RSI, donc là, attention, normalement on filtre, mais pour moi on a une constance qui est tout le temps baissière, et tant qu'on n'a pas break ces niveaux au niveau des 88 000, on n'a pas de validation et la structure est tout le temps baissière. Donc il faudrait venir en 4 heures au-dessus le MA 200 période expo, donc désolé je fais beaucoup de brouillon, hop, hop, Euh, j'enlève tout ça. Donc il faudrait revenir au-dessus de l'EMA de Super Expo parce qu'on la voit là, hein, elle délivre le MA. Je pense que le prix peut complètement venir retouch le MA pour revenir bosser. Sachant qu'on a des clusters ici, plus l'OB, l'AFG, enfin bref. Ouais, ça fonctionne en synergie avec plusieurs indicateurs et ça fonctionne. Je sais que mon graphique est assez brouillon, ça peut paraître un peu abstrait pour beaucoup de monde, mais pour ceux qui me suivent sur Insta depuis longtemps, ça fonctionne très bien. Je suis rentable, il y avait un track record public à l'époque sur MyFixBooks, bon, plus sur le Forex. Mais c'est des concepts qui fonctionnent, et encore une fois, voilà, on met en symbiose beaucoup de choses, et on essaie de prendre des décisions. Évidemment, j'ai pas tout le temps raison, hein, personne n'a tout le temps raison, mais en tout cas, le win rate fait complètement le taf. Donc voilà les gars, donc on fait attention à l'Equalo plus l'OTE, pour moi c'est à venir chercher, puis après vous connaissez hein, de toute façon, sur des timeframes plus hautes, on a le cluster au niveau des 72 000, avec les niveaux de liquidité que je vous ai cités la dernière fois, à venir bosser de toute façon sur Bitcoin. Voilà, on va regarder Ether rapidement, puis je vais passer directement sur les actifs Real World Assets que je surveille. Après, voilà, il n'y a pas de surprise pour ceux qui me connaissent. Hein, je ne vais pas trouver d'autres pépites pour l'instant sur le marché, il n'y en a pas de toute façon, les gars. Donc concentrez-vous sur des actifs qui délivrent avec une TVL constante. Encore une fois, le price action, on s'en fiche. Le prix, de toute façon, là, c'est con. Et ça bosse tout le temps. Ça bosse tout le temps. Ether, bon bah Ether, les gars, c'est plat. C'est plat. On a une petite divergence qui est quand même assez claire. Au niveau de la ETH dominance, je vous l'ai dit hein, de toute façon sur des timeframes en monthly, on est en survente. Ça reste intéressant d'acheter maintenant, même si voilà, on a des liquidités plus bas au 7%. Pour moi, acheter maintenant, voilà, ça nous ferait, si on achète maintenant dans tous les cas, et la suite. Si on s'expose maintenant, on pourrait aller voilà, perdre 20%, c'est possible, sauf que derrière, on a quand même un 100, voire 200% à aller chercher facilement. On laisse énormément de choses derrière nous. Et n'oubliez pas, il y a des ETF spot Ether poussés par la Riffing. Voilà, je vous en ai déjà parlé, de toute façon, j'ai mes convictions sur Ether et ça ne bouge pas. Pour moi, c'est la colonne vertébrale du Web3. Trump, dans son portefeuille World Libertify, a 91% d'actifs sur la chaîne Ether et c'est pas pour rien. Si on regarde comme ça, Ether, on est venu break quand même, hein, c'est assez clair. On est venu break cette trendline. On a la même configuration sur Other. Non, sur Other. On a quasiment la même configuration, 1, 2, 3, 4 points de contact, on a un break ici. Non, ça peut faire guise de fake out, on n'est pas à l'abri que ça reparte, sachant qu'on a tout intérêt à aller plus haut, hein. OB, 11%, etc. Pour moi, les gars, voilà, ça peut être turbulent encore pour un petit moment, mais on a des signaux de bottom, et moi je rachète les signaux de bottom, voilà. Et évidemment, le bruit sur le court terme, voilà, sur les semaines à venir, si ça descend, je m'en fiche, je m'expose, je regarde dans 10 mois. Ma stratégie comme ça, on fonctionne en termes d'accumulation de tokens. Ne regardez pas forcément le prix, enfin si, le price action c'est intéressant, pour plus en termes d'accumulation de tokens, parce que pour moi, c'est des convictions que j'ai, hein. Le marché va se démocratiser et la valeur des tokens va augmenter dans tous les cas. Essayez d'avoir un bon price action, c'est pas bien compliqué, surtout en ce moment, pour ceux qui y arrivent, donc vous avez des bons points d'entrée, mais voilà, ne vous prenez pas trop la tête pour l'instant. Maintenant, il faut savoir sur quel actif s'exposer. Ça, les gars, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching, hein, si vous voulez avoir un portefeuille adapté, clean, avec des targets de sortie. Parce que c'est bien d'acheter, le meilleur, c'est de savoir vendre, hein. C'est pour ça qu'il y a 80% des gens qui n'arrivent pas à faire vraiment d'argent durant les cycles haussiers, parce qu'ils n'ont pas de plan établi, pas de target de sortie, et ça, c'est le plus important. On définit des targets de sortie en fonction de l'extension de Fibo, etc. Et ça, on vous en parle de toute façon dans Elite Investor, donc ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching. C'est très important. On va revenir à Plume, les narratifs RWA. Donc Plume, hein, vous connaissez mon avis là-dessus. GG à ceux compris le trade ici au niveau de la polarité et de l'imbalance au niveau des 0,16. On a une très bonne réaction. Plume, on va voir où ça en est au niveau de la TVL. Je ne sais pas si je vais avoir de la data hein, sur Plume. C'est possible qu'il n'y en ait pas. Ok. La TVL, on a pas. Ouais, je pense pas que c'est ça, hein. Je pense qu'on n'a pas trop de data sur Plume Network. Vous voyez, un capital à 400 millions de market cap, on a un prix à 0,18. On n'a pas. Et on m'avait demandé, moi, si je devais faire un choix entre Plume et par exemple Syrup. Honnêtement, vu le prix de Plume actuellement, si je suis en profit, je coupe des positions un peu, une partie de mon portefeuille, je réinjecte dans Syrup qui pour moi est sous-valorisé à l'heure actuelle, hein.
On a FDV à 1,87 milliards. Je crois qu'on n'a pas de data sur la TVL pour l'instant de Plume Network dans tous les cas. On voit que ça se maintient, donc c'est très positif. Donc GG à ceux qui ont pris la polarité. Hein. Quand je vous en avais parlé, on est à plus. On est à plus 16%. C'est pas mal, les gars. Donc si vous êtes sur les dérivés, n'hésitez pas à prendre des profits. Si vous êtes rentré en spot, gardez pour l'instant, ça se maintient très bien. Donc Plume Network, très bon actif à avoir en portefeuille. Mais on fait tout le temps attention à ces clusters ici. On a des mèches là, là et là. Et ça, c'est à surveiller. Ondo Finance, vous connaissez, on vous l'avait call très tôt, les gars. On avait fait énormément de profits là-dessus. Ondo Finance, pareil, bon bah, avant de racheter, mais on se maintient, on a une divergence qui est en train de se créer, regardez, hop, on a une divergence qui est en train de se créer, on a un prix qui se maintient ici, hop, moi je mets prix qui se maintient ici, qui est en train de latéraliser, pendant qu'on a une divergence, donc on a quelques signaux sur les altcoins, hein, quoi qu'on dise, ça reste intéressant, maintenant on fait attention, on a des clusters plus bas au niveau des 0,50, on peut racheter en spot ici, les gars, doucement, très légèrement, ok, parce qu'on a des niveaux quand même à aller chercher plus bas. Donc ici, on fait gaffe aux 0,50. Si on a récession, tout le bordel qui arrive et qu'on a vraiment des mouvements drastiques au niveau des indices et de Bitcoin, Ondo, ça tombera. Tant qu'on n'a pas de décorrélation entre Bitcoin, Ether et puis les altcoins, ben c'est compliqué pour l'instant. Donc Ondo, voilà, très bon actif, vous connaissez, plus d'1 milliard de TVL, ça continue à bosser. Puis en ce moment, ils sont... Alors attendez, je vais mettre... J'appuie un peu sur la taille des trucs. En ce moment, on a énormément de news, hein, Fonda, sur Ondo de toute façon. On a le développement des yield coins qui continue à pousser. Ondo, ça développe. On a le focus sur la protection contre l'inflation, Vision Wall Street 2.0, vous connaissez. Et on a aussi l'implication de Fidelity, donc vous connaissez Fidelity, dans les actifs numériques. Et donc ça, c'est vachement intéressant, les gars. Voilà sur Ondo en termes de price action, sur le court terme. Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce qu'on a des setups? On n'a pas grand-chose, les gars. On n'a pas grand-chose. Pour moi, les deux A, il y a venir chercher au 1,19. Il faudra prendre des décisions à partir d'ici de toute façon. Au niveau d'OM Mentraire, donc, je vais vous en parler de cet actif-là. Pour moi, c'est en only up ce projet-là. Je pense que c'est énormément manipulé par les market makers. Donc faites très attention à OM. Moi, je prendrai des profits honnêtement sur Mantra. Évidemment, c'est mon avis. Je prendrai des profits et je ferai des rotations plutôt dans Syrup à l'heure actuelle qui est en train de latéraliser et qui ne bouge pas. On a eu un petit fake out. Je dis là, tant qu'on ne break pas vraiment le niveau des 0,7, bon, c'est très bon. Hein. On a une distribution, accumulation. Clairement distribution, accumulation, et là on latéralise. C'est un cas d'école, les gars, c'est un cas d'école. Et pour moi, acheter là les bornes basses, les gars, c'est intéressant. On fait toujours gaffe au low ici au niveau des 0,70, on s'en fout. Mais là, les gars, moi je vous conseille de réinjecter. C'est pas un conseil en investissement. C'est pas un conseil en investissement, les gars, je rachète. Donc rotation OM Syrup. Pas déconnant, ça peut être une bonne rotation à faire en ce moment. On a aussi notre ami Chainlink, hein, qui est dans le narratif des Real World Assets. Hein, notre ami Chainlink, hein, quoi qu'on dise, c'est un oracle, c'est indispensable pour la technologie des Real World Assets, et ça, très peu de gens le prennent en compte, avec de la fonda qui ne s'arrête pas, hein, ça s'arrête pas. C'est plus capitalisé, mais ça reste très solide. On avait pris un trade la dernière fois, on est sorti à quasiment au top, là, enfin au top. Au niveau des 15 $, je vous avais dit, donc GG encore une fois, ceux qui sont sortis à ces niveaux-là. C'est vrai que je fais beaucoup de calls dans les vidéos, j'ai pas de canal où je partage des calls parce qu'en fait ça prend du temps, les gars, ça prend du temps. Après, donc ça prend du temps. Après, si ça vous intéresse que je partage des calls, je pourrais peut-être le faire sur Telegram. En fait, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Encore une fois, j'ai pas envie de vous proposer quelque chose sans que vous ayez vraiment le plan établi à la base, parce que le trading sur les dérivés, il y a une petite formule mathématique à prendre en compte, ça que personne vous cite, hein, mais il faut calculer les tailles de position tout le temps, gérer votre risque, et savoir ce que vous risquez. Par exemple, regardez, si je prends un truc tout con, là, mais si on prend une position longue, vous pouvez avoir cet outil-là. Et si vous cliquez 2 fois dessus, là, vous pouvez calculer la taille de votre compte, la taille du lot, le risque, etc. Et c'est comme ça que vous calculez vraiment ce que vous êtes prêt à perdre à chaque fois. C'est une méthode à prendre en place. Moi, je vous l'explique. Dans Elite Investor, c'est le plus important en trading, les gars. Savoir ce que vous risquez tout le temps, 1%, 0,5% de votre capital. Oui, pour le trading, vous avez 10K, vous risquez 0,5 ou 1% sur chaque trade. Il faut être rentable, hein, sur 8 trades perdants. Vous pouvez avoir 8 trades perdants. Si on a 8 perdants, c'est que la stratégie est mauvaise. Mais si vous trouvez un setup avec un ratio de, je sais pas, 9, en un trade,
s'il arrive à TP, vous pouvez être rentable, c'est possible. Donc évidemment, il faut mettre des nuances. Un setup avec un R de 9, c'est compliqué. Mais c'est le plus important en trading, les gars. La gestion de risque. Gestion de risque. Ne rentrez pas n'importe comment, calculez vos tailles de position. C'est vraiment le plus important. Donc si ça vous intéresse, c'est dans Elite Investor. J'ai fait un module complet sur ça. Je peux vous proposer des calls de trading, mais vous ne devez pas rentrer bêtement sans savoir ce que vous faites. Si là je vous dis il y a un setup, rentrez machin, mettrez votre SL là, TP là, vous devez quand même calculer votre taille de position. C'est super important. Voilà, je préfère vous le dire. Trading, ça se fait pas comme ça, hein, même si on vous vend du rêve. Les signaux, ça ne se fait pas comme ça. Il y a une petite formation à faire avant, quoi qu'on dise. C'est super important. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, hein, je regarderai en fonction des commentaires. De toute façon, si je mets ça dans le canal Telegram. Donc Chainlink, voilà, putain, ça fait déjà une grosse vidéo, je fais que parler, je suis désolé si c'est si long. Donc Chainlink, très bon projet hein, dans le narratif des Real World Assets. Pareil, distribution, accumulation, on a des patterns quand même plutôt pas mal sur les altcoins. Donc voilà les gars, donc fin de la vidéo, ça va tellement vite, c'est terrible. 30 minutes de vidéo, j'ai pas tout cut, je suis désolé. Donc on se retrouve lundi de toute façon pour vous parler de Praxis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'analyse certains projets crypto. Et puis dimanche, petite vidéo. On n'a pas encore choisi le sujet. Vous allez voir, on change un peu de thématique. Voilà les gars, donc je vous dis bon week-end à tous. Profitez bien, prenez soin de vous. Gros bisous. Pas trop d'alcool, avec modération. Et puis voilà les gars, moi.